Bonjour à vous, un petit jeu d'acteurs. Et oui, nous commencerons par Emmanuel Macron qui s'est rendu au Salon de l'Agriculture, pire qu'un déplacement à l'international. Police, agriculteurs et fans, oui, ils étaient tous au rendez-vous. Alors Macron a-t-il fait encore un petit coup de vache? Eh ben on le saura tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons de Charline Vanhoenacker. Oui, si vous ne la connaissez pas, c'est bien sûr la comique de France Inter qui était en Belgique ce week-end. Alors elle fera un sketch comme d'habitude et ne fera rire personne. Car actrice ou acteur, c'est un métier. Alors bienvenue dans l'actualité du jour. Alors, ce week-end, le président de la République s'est donc déplacé au Salon de l'Agriculture. Et oui, à chaque fois, il tient ses promesses. Bon, on sait que l'année dernière, ça s'est pas hyper bien passé. Il n'a pas été très bien reçu. Mais le président est courageux et il veut retenter l'expérience. C'est avec pas moins de plus de 1000 policiers, gendarmes, CRS. Je vous parle bien sûr des petits moutons, des petits soldats de Macron qui ont beau être piétinés, méprisés, humiliés et sous-payés, mais ils sont toujours là pour défendre leur petit président chéri. Alors on peut leur dire merci. Les gars, il y a la tenue. Oh. Et oui, malheureusement, ça se passe comme ça quand le président arrive, parce que quand tu es agriculteur et que tu viens au salon de l'agriculture, eh bien, on te chasse. Car pour Macron, il y a deux sortes de citoyens. Il y a les gentils, ceux qui sont pour lui, et les méchants, ceux qui contestent. Mais son arrivée a été soigneusement préparée. Et oui, parce que Macron devait donc faire une petite conférence, en tout cas parler. Et puis d'un autre côté, beaucoup de fans l'attendaient, mais c'est bizarre. Au salon de l'agriculture, si on regarde Macron, il n'y a que des fans. Attention, lumière, caméra, silence, ça tourne, action! Vous allez bien? Ça va? Prenez soin de vous, hein. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Bon, on va passer le Et oui, nous avons assisté aux 7% d'électeurs qui votent actuellement pour Macron. Vous savez, la seule chose qu'ils peuvent faire pour lui, en tout cas, c'est d'apprendre à faire un selfie, parce qu'a priori, le président, il est pas trop doué pour ça. Hein. Allez, on va aller faire un tour maintenant du côté de Bruno Retailleau, qui rencontre un professionnel de santé. Eh bien, je vous invite à découvrir la vidéo, ça va pas être triste. Vous êtes un professionnel de santé. Vous connaissez la situation d'hôpital. Heureusement qu'on a des immigrés, hein. Parce que je vous dis mais pas... en situation régulière. En situation régulière. Oui, non mais là on est d'accord sur les 500 000, Voilà. sur les 500 000 personnes, le fameux demi-million, ça fait beaucoup. Et puis il y a beaucoup d'étudiants, de touristes, pas que les... Là on parle que des gens qui sont réguliers sur les 500 000. Non, sur les 500 000, il y a une partie irrégulière. D'accord, il y a combien? C'est difficile, on considère que c'est 50 à 60 000. Voilà, donc on parle de 50 à 60 000 personnes en fait. Donc on parle de ces fameuses 50 000 personnes. 50 000 personnes sur 70 millions de personnes. Mais c'est tous les ans. On va s'en sortir. Non, je vous promets qu'on va s'en sortir. Non. Eh bien, ce cher professionnel de santé ira dire ça aux parents de Philippine, aux parents de Lola, aux parents de toutes les victimes qui se sont fait agresser, décapiter. J'invite ce monsieur à rencontrer les parents. Mais il a raison, après tout, c'est pas grave. Lui, il est pas touché. Enfin, j'espère pour l'instant. On sait jamais. On sait jamais. Allez, on passe à une autre actualité. Alors, on va parler là de Charline Vanhoenacker. J'ai un petit peu du mal à prononcer son nom tellement qu'il est long. C'est celle qui est plus connue pour avoir dessiné des moustaches sur le poster de Zemmour que pour ses talents de comique. Et oui, cette charmante demoiselle travaille à France Inter et donc là, elle est venue au Magritte du cinéma. C'est un petit peu comme la remise des Césars en France, voilà. Sauf que là, ça se passe en Belgique. Alors, je vous invite à découvrir cette vidéo parce que Charline fait rire tout le monde, sauf les spectateurs. On regarde. Parce que les amis, on entend le bruit des tambours et malheureusement, c'est pas ceux du carnaval. Parce qu'au cinéma, faire peur, ça s'appelle un film d'horreur. En politique, faire peur, ça s'appelle le programme de l'extrême droite. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Eh bien, vous savez quoi? On va faire comme au judo, on retourne la force de l'adversaire. Exemple, regardez. Parce qu'il y a de la magie aussi dans cette soirée. Qu'est-ce que vous voyez là?
La casquette la plus dégueulasse de la Terre. Attention, maintenant, magie. Admettons que je la repeins en bleu. Qu'est-ce que vous voyez? Magritte du cinéma Great Again. Et si on est des dizaines, des centaines, des millions, des milliers à la porter, on remballe au vestiaire le rouge criard, là, et ce soir, le message a changé. Magritte du cinéma Great Again, et vive le cinéma belge! Alors, il y a 3 choses qui se sont passées. Donc, vous avez vu que le public n'a pas rigolé. Il y a quelqu'un qui a rigolé sur ces blagues finalement. Donc, elle a mis une casquette rouge représentant, bien sûr, Donald Trump. Elle parle de politique, alors que, voilà, la Belgique, c'est pas la France non plus. Donc, elle vient parler de l'extrême droite. Et au final, elle finit par mettre une casquette bleue, alors que le bleu, c'est la couleur du RN. Encore un coup manqué de l'humoriste belge qui ferait mieux de faire attention de pas se faire remplacer par un certain Merwan Ben Lazar. À très bientôt les amis.